Beaucoup nous demandent comment ce réveil a commencé, ce qui s'est passé dans son histoire, car aujourd'hui, des milliers de personnes se précipitent vers l'autel, non seulement ici, mais aussi dans les endroits où le Saint-Esprit nous conduit. Laisse-moi te raconter en détail. Tu peux t'asseoir et écouter et voir les choses telles qu'elles se sont déroulées ici, au Centre mondial de réveil. Suis-nous avec cette vidéo et que Dieu inspire ta vie pour que tu sois le prochain à apporter le réveil dans ta région. Je suis au Centre mondial de réveil. Dans cette église, les paroles prophétiques et les promesses proclament la volonté de Dieu et révèlent également des événements futurs que Dieu accomplira. Et de cette manière, les croyants vivent et font confiance à la volonté de Dieu et à sa fidélité. Dans ce reportage spécial, nous suivrons les pas du réveil pour établir si ces paroles prophétiques et promesses se sont réalisées en 35 ans d'histoire. Accompagnez-moi pour le découvrir. À la fin des années 80 et au début des années 90, la Colombie vivait ses heures les plus sombres et turbulentes. Nous étions plongés dans les griffes de la délinquance, de la corruption et de l'inégalité sociale. Une grande méfiance des citoyens envers leurs institutions grandissait alors, et la foi, n'en parlons pas. Au milieu de tout cela, un appel a été lancé à un jeune couple marié. Cet appel comportait également une promesse, celle de transformer ce territoire. Au début du ministère, nous avons commencé, même avant, nous avons commencé à recevoir des paroles, des rêves, mais c'était comme une directive pour pouvoir suivre ce chemin. Et je me souviens très bien que le Seigneur a demandé une nuit à Ricardo s'il voulait être pasteur. Et il a dit non, je ne veux pas être pasteur. Mais soudain, le Seigneur dit à Ricardo qu'il a mis sa main dans la poitrine de Ricardo et lui a changé le cœur. Et le lendemain, je me souviens qu'une dame de l'église d'où nous étions partis est arrivée. Elle n'avait jamais connu le pasteur de près. Elle n'avait jamais eu de conseil avec lui. Nous n'avons jamais permis à personne de venir avec nous, sauf cette dame, un cousin et sa femme. Avec eux, nous avons commencé le ministère. Et alors elle a dit, « Ricardo, je sens que tu es mon pasteur et je t'ai apporté ma dîme. » Pour nous, c'était un signe puissant. Mais ensuite, nous avons eu des visions. Je me souviens parfaitement d'une qui était la carte de la Colombie. Et la carte était totalement sèche, la terre était complètement craquelée. Et nous avons commencé à marcher dans l'Amazonie, Ricardo et moi, mais un groupe venait avec nous. Et par où nous commencions à marcher? Partout sur la carte. La carte reverdissait, les fleuves semblaient très forts et nous avons commencé à marcher et à marcher. Et quand nous nous en sommes rendus compte, beaucoup de gens nous suivaient et par le Panama, nous sommes sortis vers les nations. Et partout où nous allions, les eaux brillaient et les terres commençaient à donner beaucoup de fruits. Alors c'est une vision que le Seigneur nous a donnée il y a environ 36 ans, mais nous la vivons maintenant. Nous la voyons se réaliser en ce moment. Et c'est dans ce bâtiment qu'il y a 35 ans a commencé cette promesse d'un réveil pour la Colombie. Dans une petite salle, c'est dans ce bâtiment qu'a eu lieu la première réunion. À cette époque, elle était connue sous le nom de Communauté chrétienne de restauration. Ce moment où ils ont commencé l'église, et j'ai ressenti de Dieu qu'ils étaient mes pasteurs. Et comment était l'église à ce moment-là? On me dit qu'il manquait par exemple des chaises, non? Le Seigneur a dit au pasteur en particulier, car il était inquiet de savoir où il allait commencer l'église. Et le Seigneur lui a dit, « Qu'as-tu à la main ?» Alors il a dit, « Eh bien, ici, dans l'appartement, commence là, il y avait des chaises hautes et d'autres basses et tout ça. » Alors il est arrivé et oh là là, mais cela ne ressemblait pas vraiment à une église. Nous avons senti alors avec mon mari que nous devions donner cet argent pour les chaises.
C'est là qu'ils ont fait taire les commérages, qu'ils ont renoncé à eux-mêmes, qu'ils ont tourné le dos à la famille, car ils ont tout abandonné. Ils ont franchi le pas et ont dit non à tout le passé, à tout le monde, à la famille. Et ils ont pris une décision totalement radicale. C'est là qu'ils ont tout commencé. Ils ont dit non, nous allons vendre le salon, la salle à manger. Et je me disais, bon, formidable. Le fait est que ce fut la réalité. Ils ont vendu leur salon, ils ont vendu leur salle à manger. Et c'est là que nous avons commencé. C'était la première église que j'ai connue. C'était formidable. C'était une grande bénédiction. Avec pour objectif d'amener le monde aux pieds du Christ, l'Église a changé d'adresse et a essayé plusieurs méthodes pour attirer plus de personnes. Mais les plans ont changé lorsque la voix du Saint-Esprit a parlé au pasteur avec un message de chercher et d'attirer sa présence avant le nombre. L'événement qui a scindé l'histoire du réveil en deux fut exactement le 28 février 1993, la venue du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit leur a-t-il dit d'amener sa présence dans cette Église? Je priais et lisais des biographies, et pendant que je le faisais, j'ai compris ce qui se passait avec ces géants de la foi qui avaient une rencontre d'amitié, une décision d'amitié avec l'Esprit. Alors quand le Seigneur m'a dit « Non, ne cherche pas le nombre, mais ma présence dans l'Église », cela a transformé toute la vision de l'Église du réveil. Nous avons décidé que le Saint-Esprit serait honoré et nous nous sommes assurés qu'il soit toujours présent dans nos services. Après l'arrivée du Saint-Esprit, quelque chose de merveilleux a commencé. Et ce qui était lourd est devenu très simple, car c'était le Saint-Esprit qui faisait l'œuvre et non nous. Que s'est-il passé un 28 février 1993? Eh bien, c'était il y a longtemps, mais c'est très clair dans ma mémoire. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose de complètement inexplicable pour moi à ce moment-là. Ma femme s'est d'abord agenouillée et pleurait d'une manière incontrôlable. Mes filles aussi, toutes petites, agenouillées en pleurant. J'ai aussi ressenti ce besoin de m'agenouiller et j'ai commencé à pleurer. Je me disais au fond de moi, qu'est-ce qui se passe ici? Je n'avais jamais vécu cela. C'était quelque chose de très libérateur, c'était très réel. En résumé, je peux dire que ce jour-là, pour moi, Dieu est devenu réel. Et que représentait la venue du Saint-Esprit dans leur vie et dans l'Église? Eh bien, à la suite de cela, et nous l'avons enseigné à l'Église, le Saint-Esprit est entré. Une fois qu'on lui ouvre la porte, il entre et une semaine plus tard, le nombre de participants à l'Église avait doublé. Tout le monde cherchait comme s'ils avaient trouvé la réponse qu'ils cherchaient dans l'Église. Non seulement ils avaient donné leur vie à Jésus, mais ils pouvaient voir la réalité de l'Esprit et cela nous a obligés à changer 9 fois de lieu jusqu'à arriver ici et à faire 9 extensions ici à cause du nombre de personnes qui viennent chercher cette gloire de la présence du Seigneur. Et tu iras vers de nombreuses nations et langues à cause de mon nom. Et ne t'inquiète pas pour les gens, car je les amènerai comme des fleuves qui viendront à toi parce que je t'ai honoré. Écoute ma voix, regarde mon serviteur. Le pacte avec moi est dans ma main et tu verras des choses que l'œil n'a point vues. La présence du Saint-Esprit a apporté avec elle une vague de croissance spirituelle ajoutée au mouvement des manifestations de la gloire de Dieu. Les foules acceptaient Jésus comme leur unique et suffisant sauveur. Au milieu de tout cela, une promesse s'accomplit et le Seigneur change le nom de l'Église en Centre mondial de réveil, donnant un tournant au ministère avec un focus global. Ce nom de l'Église est prophétique, n'est-ce pas? D'où vient-il?
Lors d'une réunion, le pasteur Steven Swisher nous a prophétisé que lorsque nous changerions le nom de l'Église, il amènerait les pasteurs des nations. Elle s'appelait Communauté chrétienne de restauration. Et quand il nous a dit cela, c'était sur une serviette au restaurant. J'ai écrit le nom, mais je n'ai pas osé le mettre, Centre mondial de réveil, parce que je disais, c'est trop grand pour une petite église et dire que c'est un centre mondial, que les gens peuvent venir du monde entier pour le réveil. Et nous l'avons appelé Centre de réveil pour les nations. Mais nous nous sommes vite rendus compte que nous étions limités dans notre foi et nous l'avons appelé Centre mondial de réveil. Maintenant que nous le voyons, on se dit, c'est impressionnant comment des pasteurs de nombreuses nations viennent à ce centre mondial de réveil. Ainsi, c'était l'accomplissement d'une prophétie que le Seigneur nous avait donnée. Vous savez que le Seigneur a ouvert devant vous des nations, des nations. Oui, dit le Seigneur. Les foules viendront et je leur ai donné du pain vivant, du pain vivant, du pain de vie, la parole de salut et la parole de guérison. Et les foules grandiront. Et ton nom, dit Dieu, ira autour du monde. Vous recevrez des invitations de nombreuses nations. Tu auras des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Tes paroles seront justes. Tes décisions seront divines au nom de Jésus. Il y a longtemps, il était difficile de trouver un ministère de miracles, mais un ministère comme celui de Kathryn Kuhlman a inspiré la pasteure Maria Patricia à pourquoi ne pas avoir quelque chose de similaire dans le réveil de Bogota. Eh bien, les livres de Kathryn Kuhlman ont été fondamentaux pour nous. Nous ne connaissions pas de prédicateurs de miracles, nous ne savions absolument rien de cela. Mais quand Ricardo est arrivé, je lui ai dit « J'ai trouvé les 3 livres et ils sont à dévorer en un seul jour ou 2 car il y en avait un qui était assez épais. » Et ce fut le début de toute cette puissante aventure que le Seigneur nous a permis de vivre. C'est pourquoi nous sommes ici. Avant, c'était l'auditorium Gonzalo Jiménez de Quesada. C'est ici qu'a eu lieu la première rencontre de guérison et de miracles du réveil. Une onction apostolique sur Ricardo. Au nom de Jésus. Des miracles se produiront et ne cesseront pas au nom de Jésus. Je demande à Jésus-Christ de te remplir du Saint-Esprit et que la présence de Dieu soit avec toi dans cette grande Église et le mouvement de Dieu en Colombie. Après 32 ans, les miracles n'ont pas cessé. Chaque week-end, dans le réveil, on voit la main du Seigneur accomplir de puissants miracles au milieu de son peuple et même dans les croisades de réveil, des centaines de pasteurs sont touchés et guéris par la puissance du Saint-Esprit. À mesure que la présence de Dieu augmentait, le nombre de personnes devenait incontrôlable. C'est pourquoi les déménagements de l'église comme Ilarco, Normandia, rue 63, Alcazares, rue 55, rue 91 et celle de la rue 76 ont toujours été insuffisants pour le nombre de personnes qui se pressaient dans la congrégation. Et nous sommes arrivés dans la zone industrielle où l'église s'est finalement établie, ici en pleine avenue 68. Laissez-moi vous dire ceci. Pour savoir que les grands réveils ont eu lieu à travers le monde entier. Mais laissez-moi vous dire que aucun d'eux à travers le monde ne se compare à ce que Dieu fait en ce lieu. Alors laissez-moi vous dire quelque chose.
L'onction qui est en ce lieu est encore plus forte que celle ressentie lors des services de Catherine Kuhlman. Avant l'ère numérique et des réseaux sociaux, le principal moyen de diffusion était la radio et la télévision, des médias exclusifs, il faut le dire, pour les contenus séculiers. Mais que ce contenu évangélique atteigne les écrans de tout le pays et du monde entier était tout un défi. Cependant, il y avait une promesse claire pour l'Église, celle d'être ce contact entre le monde et sa présence. C'est pourquoi le but était unique. Il fallait porter le réveil jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous ai donné une vision d'une station de télévision parce que vous aurez votre programme dans cette nation. Et même au-delà, dit le Dieu vivant. Et vous ferez les croisades. Vous verrez les bénédictions de Dieu. À travers la télévision, vous atteindrez beaucoup plus de gens. Je me suis senti dirigé par le Saint-Esprit en ce moment pour déclarer sur cette congrégation cette parole. Que le Seigneur va vous bénir avec c'est le mot créativité, une créativité unique, une créativité différente, que vous allez faire de la télévision d'une manière très différente. Parce que le Seigneur à cette congrégation, dans ce qui est la télévision et les médias de masse, vous dit, Dieu veut vous utiliser comme un modèle pour que d'autres nations d'Amérique latine vous voient et puissent reproduire et dupliquer ce que vous faites. À ce jour, et comme c'est évident, cette promesse a été accomplie. La chaîne de télévision ABN et la station de radio Aviva 2 diffusent à Bogota et dans le monde entier via Internet. L'émission de télévision Il peut le faire de nouveau rapporte une audience dans plus de 120 pays via Enlace. Les prédications et les réunions sont publiées et diffusées sur divers médias comme YouTube, Facebook, Instagram et X. Ces ministères, et bien d'autres, ont été utilisés par les pasteurs Ricardo et Maria Patricia Rodriguez pour accompagner, transformer et apporter la présence de Dieu à des milliers de foyers et ainsi étendre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Tout comme le réveil a frappé aux portes de centaines de territoires, des milliers de pasteurs et de leaders des 5 continents sont venus au fil des ans chercher cette même onction pour leur ministère et territoire. De cette soif d'onction et de réveil par l'inspiration du Saint-Esprit, le Congrès mondial de réveil, un événement annuel unique dans le monde chrétien qui réunit des milliers de pasteurs et de leaders de toutes les nations de la terre pour un temps de ministère, d'enseignement, d'adoration et de renouvellement de l'engagement évangélique. Et je te prophétise en ce jour, et c'est la parole de Dieu. De partout dans le monde, ils viendront à Bogota, Colombie, pour voir le grand réveil que Dieu a commencé. Et qui ne s'arrêtera jamais jusqu'à la venue de Christ. Dans ces congrès, environ 20 000 pasteurs et leaders des nations viennent boire au fleuve qui coule dans ce réveil. Eh bien, une autre des promesses de Dieu est le réveil au parc. C'est un événement de masse où l'on rend grâce à Dieu pour l'année qui se termine et l'on consacre la nouvelle année dans l'adoration, la louange et la prière. Regarde, homme, car ce fleuve coulera, et bientôt ce sera dans un lieu ouvert, car il n'y aura pas assez de place pour les gens, et je me glorifierai en Colombie, car cela apportera le changement, car ma gloire sera sur cette nation.
Le réveil a apporté un changement à la nation. La marche pour Jésus rassemble des millions de personnes en Colombie proclamant que Jésus est le Seigneur de notre nation et chaque année elle grandit en encourageant le peuple chrétien à se lever dans plusieurs nations autour du monde. Dieu m'a donné une parole spécifique. La vague de réveil produira une vague d'évangélisation. Depuis la Colombie, depuis Bogota, sortira une vague d'évangélisme jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur dit, dites à votre peuple, viendra le jour où je vais briser la pauvreté parmi eux. Et les gens diront, allez à cette église car ils savent comment libérer de la pauvreté. Avec pour but d'accueillir des milliers et des milliers de personnes pour exalter Dieu et attirer sa présence à chaque réunion. L'auditorium du réveil, qui était autrefois des entrepôts d'une usine désaffectée, a acquis de plus en plus de terrain au fil des ans, mais l'arrivée de la pandémie et les nombreuses limitations économiques et sociales qu'elle apportait semblaient entraver ce but. Cependant, il y avait une promesse que ce réveil aurait un grand temple où reposerait la présence de Dieu. Il y a 33 ans, tu nous as promis que nous construirions une maison à ton nom. 33 ans plus tard, en attendant ce jour, tu nous as promis que lorsque les murs seraient élevés, tu enverrais les gens des nations. Tu nous as promis que nous poserions la fondation, mais aussi la dernière pierre. Eh bien, Mauricio, quels ont été les principaux défis de la construction du temple? Eh bien, de nombreux défis, mais le principal était de pouvoir construire le temple sans démolir la construction précédente. C'était un défi que le Seigneur a montré au pasteur comment réaliser, et pour cela, une grue a été engagée que nous avons placée au centre de l'ouvrage, et depuis le haut, nous installions toute la structure. C'était un défi immense, car malgré la taille de l'ouvrage et de la hauteur, l'Église n'a jamais eu besoin de s'arrêter, ni de se déplacer ailleurs pour tenir les services. Tout s'est fait ici. Cela a beaucoup à voir avec la promesse, n'est-ce pas? Tout est lié à la promesse. La promesse du Seigneur était que tu construiras une maison en mon nom, et la maison ne pouvait pas disparaître et se déplacer, car si elle cesse d'être une maison, les brebis se dispersent. Et le Seigneur a permis que tout ce processus se déroule, malgré la pandémie, malgré de nombreuses épreuves, malgré le fait que les gens disaient que ce n'était pas le moment de construire, mais la promesse était pour nos pasteurs, et ils l'ont saisie, ils l'ont chevauchée, et la voici. Maintenant, en entrant par ces portes et en voyant la hauteur de ce toit, l'épaisseur de ces colonnes et l'étendue du terrain, nous réalisons l'accomplissement de cette promesse. Le temple du réveil est une réalité qui peut être comparée au plus grand colisée de concerts d'Amérique latine, sauf qu'ici repose la présence de l'esprit réunion après réunion. Après cette enquête approfondie et les nombreux témoignages recueillis dans ce reportage spécial, nous avons constaté l'accomplissement des promesses et des paroles prophétiques au cours de ces 35 années de réveil, démontrant la fidélité de Dieu pour son Église, l'obéissance constante et absolue des pasteurs Ricardo et Maria Patricia à l'Esprit de Dieu et à ses promesses qui les ont amenés à diriger l'une des églises hispaniques à la croissance, à la portée et à l'impact spirituel les plus importants au monde, avec des églises dans plus de 30 villes en Colombie, aux États-Unis, en Argentine, au Chili, au Venezuela, au Brésil, au Mexique et en Espagne. Des rassemblements de masse et des croisades évangéliques à travers toute l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Afrique qui ont engendré des réveils qui aujourd'hui croissent et se multiplient. Je déclare sur toi, Ricardo, une onction apostolique. Tous les continents, tu devras aller à toutes les langues. Une onction apostolique est libérée sur ton ministère. Il n'y aura pas de diable qui te volera.
Toi et ta chère épouse serez parents de multitudes, des douzaines de milliers de pasteurs boiront à la source de ton ministère. Je te déclare la prunelle des yeux de Dieu. Tu as été choisi par le Père pour la plus grande vague de réveil. Tu vas préparer le terrain pour le retour de Jésus. Tu vas préparer la plateforme pour la seconde venue du Christ. Et le Seigneur dit, vous deux, serez utilisés d'une manière extraordinaire pour la réévangélisation de l'Europe. Et vous allez planter des églises. Et vos enfants, et les enfants de vos enfants, vont faire des choses extraordinaires. J'ai ressenti ici la même atmosphère sur la plateforme que j'ai ressentie lors de certaines croisades de Benny Hinn. Cette atmosphère de sainteté, de profondeur, où la gloire de Dieu est tangible, mais je crois encore plus fort. C'était incroyablement extraordinaire. Je n'ai pas d'autre mot que wow. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Le feu est ici maintenant. J'ai vu la grande œuvre du Saint-Esprit dans de nombreux pays du monde, mais je veux vous dire que ce que Dieu fait ici dans l'Église est très très spécial. La plus grande aventure que vous verrez jamais. C'est impressionnant de voir un réveil de vos propres yeux dans une église qui a duré tant d'années. Regarde, c'est historique. Et je sais qu'on vous a offert beaucoup de choses pour être plus important, pour être plus grand. Mais savez-vous pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont jamais abandonné leur appel, leur dessein, ce que le Seigneur les a appelés à faire. Ils n'ont jamais méprisé ce que le Seigneur leur a donné pour être plus grands et être ses rois au-dessus des arbres. Ce feu de la gloire de Dieu n'est pas une théorie, c'est la réalité de la présence de Dieu dans le réveil. Tout ce dont l'Esprit de Dieu a besoin, c'est d'un cœur soumis lui disant « Je veux être embrasé dans ce feu de l'Esprit, je veux être embrasé dans ce feu et je ne peux pas résister. » Qu'est-ce que ça fait de voir ces promesses de Dieu se réaliser aujourd'hui? Je vois maintenant se réaliser l'une des invitations qui sont très spécifiques. Ce n'est pas un prédicateur de plus, car tout le monde veut amener un prédicateur qui apporte comme un soulagement, un rafraîchissement au pasteur et à la communauté ou un évangéliste pour les miracles ou pour son message évangélique. Mais les gens, les pasteurs des nations cherchent parce qu'ils veulent le réveil et disent que vous êtes ceux qui l'ont. Ici, nous avons un réveil et il y a une impartition de Dieu vers eux et voir s'accomplir comment construire le centre mondial de réveil, voir les milliers courir pour le Seigneur, voir qu'il m'a promis la télévision, voir toutes les promesses qu'il nous a faites pour avoir pris la décision d'honorer le Saint-Esprit dans cette congrégation. Eh bien, je ne peux que remercier Dieu pour ces 35 années glorieuses de ce ministère. Car le Seigneur a été fidèle, car il a été miséricordieux, car il nous a amenés jusqu'ici et jusqu'à aujourd'hui. Et nous pouvons dire que nous le servirons avec passion jusqu'à la fin de nos jours. Et pas seulement cette génération, mais que nous impliquons nos enfants, nos petits-enfants, toutes nos générations qui viendront passionnés pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons rassemblé un récit puissant de foi, d'obéissance et d'espérance qui nous rappelle que toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui, et en l'Amen. Mais ce récit n'est pas encore terminé, car il reste encore à découvrir ce qui se passera dans les années à venir, car l'histoire du réveil ne s'arrête pas. Joyeux 35e anniversaire, Centre mondial de réveil.